va bene, Jean-Marc. Merci de l'accueil. Formidable. Merci de la confiance que vous nous faites. Ce n'est pas tellement facile d'organiser des séminaires ou des week-ends sur la délivrance. J'ai vu qu'il y avait un papier là-bas où on parle d'échange. Si jamais tu peux être intéressé, il y a le batteur, c'est un Frémont. Peut-être parce qu'il est ancien dans l'église des Chalons, ça lui a donné un poil de courage. Mais avant l'offrande, il a dit « Montrez-moi votre porte-monnaie ». Puis après, il a dit « Changez avec votre voisin ». Puis après, il a dit « Allons-y, on fait l'offrande ». Ce n'est pas le résultat. Ça m'aurait intéressé. Mais j'ai trouvé ça plein de saveurs. Vous savez, le Dieu qu'on sert, il veut qu'on aille beaucoup plus loin avec lui. On est trop souvent des chrétiens misérables, on ne fait pas envie, honnêtement. Alors, il y a une chose que je vais dire, d'autres, il y en a un paquet. C'est impossible de comprendre la Bible si vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, la Genèse. Si vous n'avez pas lu la Genèse, c'est impossible que vous arriviez à comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Alors, je lis rapidement, après la chute, on est dans Genèse 3, verset 15. « Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. » C'est le début. Alors, si vous n'êtes pas de famille chrétienne, vous dites « mince, je suis de la postérité des ténèbres ». Avec ma femme, on est tombé dans la marmite religieuse depuis tout petit. Je vous assure que pour moi, dans le ministère, c'est beaucoup plus facile de prier pour quelqu'un qui était loin dans l'occultisme que ces chrétiens qui baignent dans la religiosité. Tu ne sais plus par quel bout les prendre souvent. Ce n'est pas vous. Mais c'est difficile. Alors, est-ce que vous savez qui vous êtes? Bonne question. Est-ce que vous savez la position qui est la vôtre en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes satisfait? Être chrétien, c'est une chose, ça ne mène pas très très loin. Qu'est-ce qu'il dit de toi, Dieu? Psaume 139. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Vous le faites? Deux qu'ils font. Oui, mon corps était étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, écoutez ça, surtout les dames, quand tu me brodais dans les profondeurs de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé.
une question. On a des artères, on a des veines. Combien de kilomètres ça peut représenter? Allez, dites-moi. Hein? Tour de la Terre, ouais. C'est un bout. 100 000 kilomètres. 100 000 kilomètres en moi et en vous. Ça, c'est le Dieu que je connais, que je sers, un Dieu qui change les vies, un Dieu qui a un projet pour ta vie parce qu'il sait que la manière dont tu vis n'est pas suffisante pour lui. Nous sommes l'Église, Dieu veut que tu sois l'épouse. Amen. Travaille, laisse-le agir dans ta vie pour devenir l'épouse. Amen. Jésus vient chercher une Église sans tache, sans ride, sans rien de semblable, rien. Les taches, on peut les enlever, les rides, c'est lui qui les enlève. Et la délivrance, c'est là pour le faire. Soyez enthousiasmés, l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Alors, imaginons un petit scénario. Un mécène immensément riche. L'argent arrive, puis il dépense, c'est comme un fleuve. Il n'y a plus de chiffres pour calculer, tellement c'est grand. Il a formé autour de lui une équipe qui ont la même vision. Ils aiment les gens, ils aiment aider, ils aiment intervenir. Alors, ils vont chez un couple de paysans, et puis un qui dit aux paysans, ça fait quand même un moment que tu as paru un week-end. Il dit, j'en ai jamais eu. Alors, il lui dit, je vais venir travailler à ta place pendant un mois, un grand week-end. J'ai aucun problème, toutes les machines, salle de traite, robots, pas de problème à aucun niveau génétique. Je suis au top, pont roulant, je suis au top avec tout. Qu'est-ce que vous dites? Tu me rouleras pas dans la farine. Je ne vais pas me laisser avoir. Essayez d'imaginer. Après, il y a quelqu'un qui va trouver la femme de ménage, fait les mêmes propositions. Après, c'est les pompiers, c'est les premiers secours. Après, c'est la salle d'opération, toutes ces personnes qui travaillent, qui se donnent. Et puis, chacun répond, est-ce que tout le monde adhère tout de suite? Vous feriez quoi? Posez-vous la question. Et le généreux donateur, vous avez compris, c'est Jésus. Il vient vers vous pour vous proposer tellement de bénédictions. Et puis on les refuse souvent. On les refuse pourquoi? L'éducation, ce qu'on nous a dit, les échecs, il y a tellement de paramètres qui sont là. C'est Jésus. Il veut qu'on découvre. C'est bien d'être chrétien. C'est quand même mieux d'être l'ami de Jésus. Jean 15, vous êtes mes amis. Est-ce que vous avez cette amitié avec Jésus? Ou bien si vous faites comme ça quand il vous propose quelque chose? À Soteria, tous nos coéquipiers le savent, on a besoin de médecins, on a besoin de psy, on a besoin de somnifères, on a besoin de tranquillisants. On ne prie jamais pour quelqu'un qui a un problème de cœur, de dépression, de diabète ou c'est quoi le cancer, sans avoir l'avis des médecins. On n'est pas des kamikazes. On sait la part précise que Dieu nous demande de traiter, mais sans être triomphaliste. Moi, j'ai reçu
T'as reçu quoi? Moi, Dieu m'a ouvert la porte et j'ai eu un ministère. C'est lui qui l'a fait. C'est quoi la délivrance? Les deux enfants de chrétiens, je ne sais pas si on était des crétins ou des chrétiens, mais en tout cas, il manque une lettre ou je ne sais pas trop quoi, mais on faisait pour le mieux, en tout cas pour le mieux, mais on savait qu'il nous manquait quelque chose. Fidèle à l'église, ancien, ma femme organiste et tout, enfin, il y avait tout pour être des bons chrétiens. Et puis quand même, quand on lisait les évangiles, papa qui est un homme de Dieu, mais qui m'a influencé négativement en disant que les évangiles, c'était fini. C'était pour la première église. Donc nous, on se disait, on prend un gilet et on coupe les 4 évangiles, on aura plus vite lu la Bible. Ça sert à quoi d'avoir un livre qui sert à rien du tout? Mais pourtant, Dieu travaillait nos cœurs. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a une vitesse qui manquait. Donc, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et puis ma femme, elle a parlé en langue tout de suite. Mais moi, ça ne venait pas. Alors, des fois, le soir, je tirais mon duvet sur moi. Et puis, je baragouinais, je ne sais pas quoi. Puis ma femme avait un fou rire, pas possible, avec raison. Et moi, ça blessait mon orgueil de mâle. Et ça reportait à plus tard l'expérience. Alors, vous voyez le cheminement des Bigler. Donc, après ce baptême du Saint-Esprit en février, février, à ce moment-là, le lieu de réveil, c'était Vichy, dans l'Allier, près de Clermont-Ferrand, chez Jean-Louis Jaillet. Et puis moi, j'ai parlé à 2 pasteurs avant, en leur disant, je me réveille la nuit, mon pyjama est mouillé, je transpire, j'ai l'impression que je suis angoissé, enfin j'ai dit, je suis insécurisé, puis ils m'ont dit, tu as besoin de délivrance. Mais pour moi, c'était la pire claque qu'on pouvait me donner. Je ne savais même pas ce que c'était. Alors, vous savez, donc on a vu qu'on a tous le même diable. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Quand on prépare des séminaires, ce n'est pas toujours facile. Ça coince au départ. Bon, après, on a du recul, on sait comment il faut combattre. Mais dans ma tête, il y a une voix qui disait « oui, tu as besoin », puis l'autre disait « non, tu n'as pas besoin ». Elles étaient, mais il n'y avait pas un iota de différence, il n'y avait pas un micron de rien du tout. C'était les mêmes voix. Et puis quoi? Puis tout d'un coup, je me dis « stop les voix, j'y vais ». Et là, j'ai vécu une délivrance. Je ne vais pas revenir sur ma délivrance. J'en ai vu des milliers, et celle-là a été hard. Mais le problème, c'est que... Enfin, le problème, il ne faut pas le voir comme un problème. Mais pour moi, c'en était un, parce qu'après, je me rappelle, j'étais dans l'enferme, là, sur un tas de foin. Je priais, je pleurais, en réalisant ce que Dieu avait fait, puis j'entends la voix de Dieu qui me dit « je t'appelle ». Tu n'as jamais vu une voiture, un moteur, et puis Dieu te dit « tu es mécanicien ». T'as bonne mine, hein? Puis allez-y avec tous les corps de métier qui sont les vôtres. Et paysans, avec des diplômes, pas d'école biblique, pas de psychologie. Ça veut dire quoi? Guérisseur. Demandez à ma fille, demandez pas. Elle est là, elle peut témoigner. Nous, on était scotchés démons comme enfants. Ils ont souffert, nos enfants. Scotchés démons. Bigler égale démon. Alors, le miracle de Dieu, c'est que les gens venaient, je ne sais pas d'où, il n'y avait pas de téléphone, hein, depuis 75, 76, disons 80. Mais les gens venaient, puis ils étaient bénis, ils étaient délivrés. Moi-même, je me disais, mais je ne comprends rien. Comment ça se fait? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alors, la délivrance, vous comprenez que c'est une partie.
du bénéfice de la croix. C'est pas suffisant d'être sauvé. C'est pas suffisant. Dieu a un projet extraordinaire pour ta vie. On a vu, je t'ai choisi, je t'ai brodé. Dieu t'a choisi. Arrête de croire le menteur qui te prouve le contraire. Tu auras toujours une voix qui va te dire le contraire. Quand tu entends des voix négatives, sache que derrière Dieu dit le contraire. Quelle image as-tu de toi? Combien de femmes tellement souriantes, pimpantes, hein? C'est un homme qui parle. On peut dire appétissante, non, parce que c'est... Attention, s'il y a des esprits religieux là, je vais me faire scalper. Grand sourire. Et puis quand je lui dis, ma sœur, ton visage rit, mais ton cœur pleure. Il saigne, il hurle. Il y a des traces de freinage là. Parce qu'on a mis un petit peu de colorant là avant de venir chez Bigler. La souffrance cachée. C'est quoi ta souffrance cachée? Les paysans et les femmes qui ont un bout de jardin, vous avez vite compris que la mauvaise herbe pousse plus facilement que la bonne. Il n'y a même pas besoin de la semer. On se dit, elle vient d'où? Transposez ça dans vos vies. L'ennemi veut vous déstabiliser, discréditer. Il a un but, c'est enlever le projet de Dieu qu'il a pour vos vies. Donc la délivrance, elle est là pour vous aider. Elle fait c'est une partie de l'œuvre. Moi, je me réjouis de toutes les thérapies qui se font dans le monde. Chacun sait. Moi, je sais très bien qu'en délivrance, on a eu des victoires extraordinaires. Alors, dans le courant de l'année, il y a 3 musulmanes qui me téléphonent la même semaine. C'est ni d'où ni comment. Une, elle hurlait, je suis dans le noir, je suis dans le noir, je suis dans le noir. Puis je lui dis, mais t'es qui, t'es quoi, dis-moi. Ah, je suis... elle me dit le nom, j'ai dit, t'es musulmane? Elle me dit, oui. Puis j'ai dit, mais on a tous le même ancêtre, Abraham, toi c'est Ismaël, et puis nous c'est Isaac. Mais Dieu a une bénédiction aussi pour Ismaël. Et puis on parle 2-3 minutes, et puis je lui dis, mais Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Elle me dit, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, tu crames? Elle dit, je suis en feu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une présence extraordinaire. Elle se met à parler en langue d'une beauté, sans l'imposer les mains, sans enseignement, sans rien du tout. Pourquoi? Parce que ça presse, ça urge, et Dieu prend les raccourcis, puisque les chrétiens font la tête d'âne, pas tous, pas nous, on pense aux autres. Il prend les raccourcis pour faire des choses extraordinaires. Amen. Dieu est Dieu. 100 000 kilomètres dans ton corps. Puis on discute pour savoir comment Dieu a créé la terre, le ciel. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'être dans sa main. Dieu aussi dit qu'on peut être son ami. La condition, c'est d'obéir. Dieu
ne nous donnera jamais plus, écoutez bien, prenez note, Dieu ne nous donnera jamais plus que ce que nous sommes capables de comprendre. Capite? Dieu ne vous donnera jamais plus. Quand Paul dit « travaillez avec crainte et tremblement à votre salut », moi j'en ai séché sur ce texte. Mais disait on est sauvé. Mais il y a tout un travail pour devenir l'épouse. Tu ne deviens pas l'épouse comme ça. Travaille pour lui, travaille pour son royaume. Tu le loues, tu l'adores. Moi, j'essaye de voir Abraham qui adorait sur son bâton. Il avait peut-être des troupeaux d'ânes et de moutons. Moi, dans ma tête, ça tourne. Puis il est sur son bâton, il adore Dieu. Quand tu regardes des fleurs, tu adores Dieu. Quand tu as ton assiette pleine alors qu'il y a tant de personnes qui meurent de faim, tu adores Dieu. Ne manquez aucune occasion de louer et d'adorer Dieu. Aucune. Dieu nous a créés pour qu'on le loue et qu'on l'adore. Pas satisfait, jamais satisfait. Ça n'a rien à voir avec la suffisance, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, mais quelle idée tu te fais de la délivrance? Peut-être qu'on a besoin d'être sécurisé. C'est un langage qui est inconnu pour beaucoup. Combien de facultés théologiques, combien d'écoles bibliques enseignent ce qu'est le monde des ténèbres, alors que des milliers, des centaines de milliers de chrétiens meurent, les couples cassent, on divorce, les suicides, les maladies pleuvent de tous les côtés. Moi, sans la délivrance, il y a longtemps que je serais mort. Est-ce que Dieu est satisfait de ta vie, mon frère, ma sœur? Alors on est face à toutes les dérives de la délivrance. Tu as tous ces fanjos qui commencent à crier, à hurler, et puis tu as 10 personnes qui pèsent sur la tête d'une femme en délivrance, 10 fois 5 kilos, tu as 50 kilos, tu as la femme, elle n'a plus de coups, tout est rentré tellement, et puis ça hurle, on chasse la mort, l'autre fait ci, l'autre fait ça. De l'ordre. De l'ordre. La délivrance, c'est tellement simple, c'est de toucher la racine du problème, alors que la quasi-totalité des thérapies traitent les conséquences au lieu de traiter le pourquoi. Les paysans, et puis quelques dames qui ont des jardins, vous savez très bien que les chardons et les rumex ou les lampées, t'as beau les couper, ça repousse. Et n'en déplaise aux écolos, il n'y a que les traitements qui font le boulot. Donc, Dieu veut vous traiter ce soir. Pas aux hormones, mais il veut vous traiter, vous secouer. Et si ton sale caractère, il n'y en a pas tant, mais un ou deux quand même, c'était un mauvais esprit. Et si tes angoisses, tout ce que tu veux, si la médecine n'a rien pu faire, si les psys n'ont rien pu faire, si les médics n'ont rien pu faire, je vous ai dit, on n'est pas contre, hein, mais il ne faut pas que ce soit éternel. Peut-être que Dieu a quelque chose à faire. Peut-être. Sûrement. À coup sûr. Dieu t'aime tellement qu'il veut toucher ce qui ne va pas.
Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Avec des commentaires, c'est bien. Il n'y a rien comme ça. Je suis comme Adam et Ève, je perds mes feuilles. Mais les commentaires, c'est commenté par des hommes et ils traitent leurs idées, leur façon de voir, donc ce n'est pas faux. Mais au-delà des commentaires, quand tu lis la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, que c'est lui qui te conduit, la lecture est différente. Elle arrive à des conclusions que les commentateurs n'arrivent pas à trouver. Il y a des mots, il y a des clés. C'est tellement extraordinaire, c'est captivant. Ma femme me dit des fois, tu es bientôt plus que dans ta Bible. Bon, je ne sais pas s'il faut prier pour elle ou pour moi, mais pour les deux. Elle a bien raison, mais... Si tu es capable de revenir en arrière dans ta vie et de te dire, mais est-ce que dans les combats que j'ai, Dieu est dans le coup? Pourquoi Dieu ne répond pas? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc Dieu, je l'ai dit, l'obéissance conduira toujours à la victoire. Sans obéissance, vous oubliez. Faites comme vous voulez. L'obéissance conduit à une vie de victoire. Est-ce que Dieu est en accord avec la déprime? Avec les esprits de mort qui te tourmentent? Ce téléphone qui est venu il n'y a pas très longtemps, 1 mois, 2 mois, Monsieur Bigler, je me scarifie, c'est épouvantable, je suis jeune converti. Après la conversion, ça allait bien, on m'a baptisé, c'est horrible, c'est pire, je me scarifie. J'ai une angoisse, j'ai une peur de me pendre, de me suicider. Je ne veux pas le faire, au secours, au secours, au secours. Je lui ai dit, mais ton pasteur, il dit quoi? Il dit, mais mon pasteur, il dit qu'il ne croit pas que le Saint-Esprit peut cohabiter avec un mauvais esprit. Puis avec la porno, s'il la regarde, il est bien le Saint-Esprit. Je pose une question, tu t'es fait avorter combien de fois? 5 fois. Demande pardon. Ça, c'est l'esprit de mort, elle a crié gloire à Dieu, je suis libre. C'est aussi simple. Il faut trouver la racine, le pourquoi, et pas discuter. Bien sûr qu'il faut écouter les gens, bien sûr qu'ils ont besoin de parler. C'est quoi un mauvais esprit? Donc il faut aussi un petit peu édulcorer notre langage, surtout jamais parler aux enfants de démons et tout, ils diront à l'école, c'est pas la question de le dire à l'école, mais un mauvais esprit, c'est la même chose. L'ennemi m'attaque. On a des termes qui sécurisent. Ces prédicateurs, souvent, moi j'étais dans beaucoup de pays, ils hurlent. Je leur dis après, tu crois que Dieu est sourd? Pourquoi tu hurles? Les mauvais esprits, tu crois qu'ils sont sourds? Ils sont en nous, donc ils entendent bien ce qui se passe. Un mauvais esprit, c'est une personne sans corps, sans matière, qui est venue dans ma vie parce qu'il y a des droits. De plus en plus de pédopsies disent que dès le moment de la conception, dès le moment, bon, il y a longtemps que Dieu m'a montré ça, au moment de la conception, les esprits mauvais qui sont sur la femme et ceux du mari vont faire bon ménage et grandir et puis tourmenter la personne. Ça, on me dit les bases bibliques,
La médecine maintenant arrive à avoir des résultats assez exceptionnels. En tout cas, c'est connu, l'enfant, le fœtus, ou l'embryon déjà, sait rapidement si sa mère l'aime ou pas. Donc, essayez de voir votre vie. Les mauvais esprits vont venir déjà à ce moment-là. Ils vont venir au travers des chocs émotionnels à 100% sûr. Il y a longtemps qu'on pratique dans ce sens. Ils vont venir à cause de vos péchés, à cause des péchés des pères. L'avortement ouvre la porte à la mort. Et puis, c'est facile, on trouve rapidement. Il y a des fois où on se casse un petit peu les dents, on n'est pas parfait, on peut se tromper. Mais ces mauvais esprits, ils se chassent. Si vous me dites « j'en ai pas », ben c'est la preuve que vous en avez. C'est peut-être pas la réponse que vous voulez. C'est pas du tout grave d'avoir des mauvais esprits, c'est embêtant de les garder. C'est pas grave, il doit partir, Dieu nous a donné l'autorité. Pas grave du tout. Alors, chaque fois qu'on désobéit, l'avortement, ben, ça va ouvrir la porte à la mort. Qu'est-ce qu'il y a à la mort? Il y a la dépression, il y a la stérilité, le fait de ne pas avoir d'enfants. Ma femme m'a dit combien de fois tu aurais dû avoir un carnet rose et puis inscrire, mais est-ce qu'on peut dire les dizaines ou les centaines de femmes qui ont conçu rapidement après qu'on a prié parce qu'il y avait eu des avortements avant? Tout ce qui a connotation de mort a un trait d'union avec les avortements, parce qu'on enlève la vie. Le problème, le grand problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils me disent on a demandé pardon. C'est la moindre des choses, mais ça ne règle rien du tout. Le pardon ne règle rien, ça te met en règle avec Dieu, mais au niveau problème, l'ennemi, vous croyez qu'il ne rigole pas? Quand on dit « Ah, j'ai demandé pardon », il va continuer à vous tourmenter. Vous provoquez un accident, vous êtes en tribunal, et puis vous leur dites « Dieu m'a pardonné ». Ils vont vous donner la liste des 10 psychiatres en leur disant « Vous avez un problème ». Et c'est là où beaucoup de chrétiens se font avoir, parce qu'ils ont demandé pardon, ce qui est normal. Donc il n'y a pas de délivrance, je retourne le problème, il n'y a pas de délivrance sans pardon. C'est exclu. Dieu, il le fait comme il veut. Vous allez me dire, mais ces exemples que vous avez donnés, ça c'est l'exception, c'est pas toujours comme ça. Moi je parle à des croyants ici. Quand des couples viennent et puis qu'ils voient les délivrances, j'ai dit au mari et à la femme, j'ai dit, tu as du beau monde dans ton lit. Ça fait drôle hein, de dire comme ça. C'est quand ça continue à tourner, à douter de son salut. Est-ce que je serais pris s'il est à l'enlèvement de l'Église et tout, mais passer ce stade pour aller plus loin, on fait Dieu menteur. Je ne sais pas si vous avez des rendez-vous divins, moi j'en ai quelques-uns. Le Seigneur me disait, je suis fatigué de mon Église qui me demande pardon pour des choses que j'ai pardonnées il y a longtemps. Et ils reviennent toujours avec les mêmes choses. Je suis fatigué. On n'imagine pas Dieu fatigué. Moi, je l'ai capté comme ça. C'est silencieux, hein? Ma sœur, il ne faut pas croire les bêtises de certains chrétiens qui disent « Attention, les mauvais esprits vont aller sur ton bébé ». C'est des âneries qui font partie
des âneries, quoi. Il faut qu'il y ait des portes. L'ennemi entre par des portes, qui sont les portes que nous leur avons ouvertes, ou les parents. Moi, on me dit, j'étais dans la rue, il y a un esprit qui m'a sauté dessus, j'ai dit, mais arrête. C'est toi qui aurais dû le sauter dessus. Plus c'est simple, mieux ça va. Plus c'est compliqué, moins ça va. Vous avez déjà vu, Marcel, je ne sais pas, sûrement toi, mais est-ce que vous avez vu, vous, des chrétiens pas compliqués? À part moi. Non, mais franchement, ils lisent la Bible, ils sont accusés. Moi, je dis à une femme, un mois sans la vivre, sans la lire. Je crois que si je lui avais dit, montre-moi la couleur de ton soutien-gorge, elle n'aurait pas été plus catastrophée. Il me dit, quoi? Un mois sans lire ma Bible? Elle t'accuse, ça sert à quoi? Laisse-la tranquille. Lis quelque chose qui te fait grandir avec ton maître. Vous êtes l'église ou l'épouse? L'église ne sera pas enlevée, l'épouse, c'est autre chose. Quand, j'en sais rien. Pour moi, chronologiquement, les choses ne m'intéressent pas. Mais moi, comme paysan, j'ai su que si je laissais mon blé dans le hangar et que je ne le semais pas, l'année d'après, il n'y aurait pas de récolte. Je savais que si je n'inséminais pas les vaches, il n'y aurait pas de veau l'année d'après. Je savais qu'il fallait mettre en terre la semence qui va me conduire dans la vie éternelle. Et j'ai choisi, pas par orgueil, Seigneur, connais mon cœur, j'ai dit, Seigneur, choisis de porter 100 grains. Non de dire attention à l'orgueil, non. Parce que quand tous mes enfants, ma femme, tous les amis en Amérique latine, il y a des milliers de personnes qui prient. Quand chacun aura eu ses royalties, moi, il me restera un grain. Donc, si j'en choisis 100, il en restera peut-être 2 ou 3. Enfin, manière de parler, de vous détendre, je vous sens là légèrement constipé. Et il faut détendre un petit peu l'atmosphère. Moi, j'ai été confronté aux 2 pasteurs, et puis c'est encore des pasteurs de Pentecôte, qui me disent « tu as besoin de délivrance », alors qu'ils ne croient pas à la délivrance. C'est beaucoup mieux de vous dire ton sale caractère, tes insomnies, tes coups de gueule, c'est des esprits, plutôt que de te dire tu as un cancer qui est généralisé. Moi, je suis convaincu à 100% que Dieu veut délivrer. Je suis convaincu, j'ai assez roulé ma bosse, j'ai vu au Mexique comment Dieu agit, la manière dont il a transformé une église de 300 membres. En 10 ans, ils ont passé à 7000 à cause de la délivrance. Parce que quand les gens se convertissent, ils les conduisent à avoir une vie nouvelle. Si Jésus était là, il ferait quoi? Vous lui demanderiez quoi? Oh Jésus, tu te rends compte? Si tu connaissais mon mari, si tu connaissais ma femme. Il y a une femme là, elle m'avait dit, j'ai dit, il est horrible son mari. Quand je l'ai vu, c'était un gringalet, il m'a dit, elle me bat. Qu'est-ce qu'on fait? Ça arrive. Si Jésus était là, c'est la question que j'ai posée à une femme qui était plus que dépressive, je crois qu'on ne peut pas trouver. Elle prenait plein la main de Médic 10 le matin, peut-être plus, pour se réveiller autant le soir pour dormir, un zombie. Un coup, elle arrive, je l'ai vu plusieurs fois, son mari l'a trompée, enfin bref, il y a toute une histoire. Et puis, un coup, elle me téléphone, il me semblait qu'il y avait un petit peu d'espoir de plus. Et puis, bon, elle vient. Puis, je lui dis, mais si Jésus était là, il ferait quoi? Ben, ça jaillit, il me guérirait. Puis je lui dis, mais la différence est où?
Jésus a dit, je vous donne autorité. Priez pour elle, partie. Quelques mois après, j'étais à Yverdon sur la Seine. Il y a une femme qui vient devant moi, elle me dit, vous me reconnaissez? Je dis non. La voix, oui. Elle me dit, je suis Anna. Ma vie transformée, libérée complètement, simplement au travers d'une parole. Si Jésus était là, est-ce qu'il vous laisserait dans la misère? Si vous êtes dans la misère, il y a beaucoup plus, beaucoup plus. Il y a des larmes, il y a des pourquoi, il y a des combats. Mais ce que tu vis humainement, c'est une chose. Mais ce que tu vis avec lui, dans cette intimité, dans ce... Quel mot trouver, si proche de son cœur, où tu sais qu'il te parle, où tu sais qu'il t'enseigne, où tu sais qu'il te donne des pistes. Je vous en donne une. On va prier dans quelques minutes. Quand les pharisiens, les docteurs de la loi viennent au baptême de Jean, ils le refusent. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'y a pas beaucoup de lettres. Ils ont rendu nul à leur égard les plans de Dieu. Quand tu refuses le baptême du Saint-Esprit, quand tu refuses la délivrance, tu te prives des projets que Dieu a pour ta vie. En 3 lettres, mes yeux se sont ouverts, j'ai dit, Seigneur, la perle, combien d'hommes et de femmes ont rendu nul parce qu'ils n'ont pas cru ce que la parole de Dieu disait. Ils ont cru les enseignements des hommes. Ils sont laissés enseigner par des enseignements humains et rendus nuls. Est-ce que tu as rendu nul le projet de Dieu pour ta vie? Dieu a un projet beaucoup plus grand que tu penses. Moi, je suis un paysan. Je vous assure que mon métier de paysan m'a appris beaucoup de choses. Avec la nature et tout, la génétique, tu envoies des bouts d'oreilles maintenant aux États-Unis, tu as tout le génome qui vient. C'est impressionnant ce qui se passe, captivant. Moi, je sens le cœur de Dieu pour toi, pour te dire, mais est-ce que tu peux recevoir mon amour ce soir? Au-delà de tes blessures, au-delà de toutes les injustices, t'élever pour le saisir, te laisser te guérir, te laisser transformer ta vie, enlever tout ce que l'ennemi a mis. Les divorces, les morts subites, les accidents et toute la liste. Combien sont concernés ce soir ici? Ils ont besoin que la main de Dieu se pose sur leurs blessures pour être guéris et libérés. Que de souffrance, et ça va continuer. L'histoire de la Bible, de la A à Z, c'est toujours un cycle de 3 ans. La peste, les guerres, la famine. La peste, on a eu le Covid. Les guerres, on les a. Prochaine étape, c'est la famine. J'en sais rien, mais c'est là peut-être que les gens crieront à Dieu. Ce n'est pas un message qu'on aime, mais de dire que la prochaine étape, c'est la famine. Mais les gens se convertissent. Une fois qu'il n'y a plus d'espoir, une fois qu'il n'y a plus rien du tout sur lequel on peut recevoir de sa part des miracles extraordinaires. Donc on part de l'idée. Partez de l'idée que ce que vous avez qui vous tourmente, c'est spirituel. Partez de cette idée. Et puis, moi je vais prendre autorité contre ces esprits. Vous allez favoriser d'une manière très très significative le fait de les expulser en participant.
ils ne veulent pas partir parce qu'ils sont chez eux. Et j'ai appris que les mauvais esprits, quand ils sont dehors des corps humains, ils sont tourmentés par d'autres esprits plus méchants. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas partir. Alors il y a tout un langage, il n'y a plus personne, arrête de prier, on est tous loin. Hein, ça fait quand même un petit peu sourire, ou bien, si on comprend le français. On est tous partis, sauf un sûrement. Soit qui dit on est tous loin sur le bord. Il n'y a plus personne. Moi j'aime ça. Mais vous avez la trouille. Alors, participer, c'est souffler. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de souffler, c'est que tu participes, de tousser. Alors, tous mes amis théologiens disent que, en tout cas au IIIe siècle, au moment du baptême par immersion, ils devaient renoncer à l'œuvre des ténèbres et souffler, ils toussaient, ils faisaient sortir ce qui était à l'intérieur. Donc, si une toux et puis un rho ou un p, pourquoi pas, peut vous dégager... Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans le dictionnaire. C'est pour vous détendre un peu. Alors, vous êtes prêts, on y va? Moi, j'aime ça, moi. Ah, Jésus. Jésus, merci pour cette œuvre. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour ton sang versé. Seigneur, on néglige tellement dans l'Église la puissance de ton sacrifice. On a des convictions gratuites où il n'y a même pas de trace de repentir. De venir devant toi, nous prosterner, d'être comme cette femme qui disait à la mienne, qui disait à Dieu, j'ai honte de te demander pardon. Des gens qui ont pleuré sur leurs péchés et qui ont été libérés au travers de leur pentir. Jésus, tu as donné ta vie. On ne peut pas imaginer les centaines de millions d'animaux qui ont été immolés depuis Moïse jusqu'à la croix. Et puis, une simple molécule. Je l'ai vécu dans une délivrance où ça résistait. J'ai dit, ennemi, une seule molécule du sang de Jésus est suffisante. Et il est parti instantanément. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Saint-Esprit, tu touches le cœur de mes frères et sœurs ici. On n'est pas là en disant pour les juger, les accuser. On est là pour être le mécène dont on a parlé tout à l'heure, celui qui vient pour apporter la paix, la joie, changer les vies, changer les couples, changer les familles. Saint-Esprit, tu travailles le cœur de mes frères et sœurs. Merci de le faire en profondeur, qu'on ne se sente pas accusé ou culpabilisé. Seigneur, je sais, c'est un message. On n'est pas, la plus grande partie, on n'est pas coupable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de vouloir changer. Votre responsabilité, c'est de laisser le Saint-Esprit vous libérer pour changer votre vie. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Et c'est par la puissance du sang de Jésus que je brise tes droits sur mes frères et sœurs. Je te chasse maintenant. Alors tout esprit qui vous tourmente doit partir. Ça sort, tout ça sort, ça part. L'angoisse, les peurs, les paniques, les esprits de mort, tout ce qui est venu par l'avortement, la culpabilité d'avoir avorté, ces esprits qui s'appellent rappel à la mémoire, qui viennent constamment vous rappeler vos erreurs alors que Dieu a pardonné. Ces esprits de tourment, vous sortez, tourment de l'âme, ça sort, allez-y, tout ça part. Tout ce qui vient depuis les générations précédentes,
les pactes, les alliances, tout ça, ça sort maintenant. Les pactes de sang des ancêtres, les pratiques occultes, tous ces esprits sortent maintenant. Ça sort, vous sortez au nom de Jésus. Allez-y, toussez, ça va partir. Ça part maintenant. Les angoisses, les insomnies, les peurs, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, ces esprits sortent. L'idée que je suis nul, que j'ai aucune valeur, ça part au nom de Jésus. Je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne pourrais rien faire dans la vie. Ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes ces pensées négatives doivent partir. Tout esprit de tourment, tourment de l'âme, tourment de l'esprit, part, ça part maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente sort, ça sort, ça sort. Tout ça, ça va partir. Il n'y a pas besoin que je cite ce que vous avez. Partout où vous avez une douleur physique, vous avez un esprit qui se manifeste. Donc si c'est sur le cœur, ne laissez pas vous tuer. Au nom de Jésus, tout esprit part, tout ce qui est venu par les avortements, les vôtres, les avortements de vos aïeuls. Ça sort maintenant, au nom de Jésus, les esprits de mort qui donnent l'insécurité, le manque de confiance, les peurs, les angoisses, les esprits sortent, ça sort maintenant. Sortez, sortez, esprit impur et méchant. Vous sortez au nom de Jésus, ça part, ça part, part. Merci Jésus, merci. Plus de toi, fonctionnez, osez tousser. C'est pas grave, c'est comme ça que ça part. C'est l'acte de volonté qui fait que l'ennemi doit partir. Ça vient souvent des générations en arrière, très loin derrière. Dans le nom de Jésus, les pactes, les alliances de sang, tout ce qui a été fait en sorcellerie, ça part. Chez les Africains et ailleurs, la sorcellerie, ça part. Les puissances de sorcellerie, ça quitte. Quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça sort maintenant. Ça sort. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Esprit méchant, esprit de tourment, vous sortez. Tout ce qui te ridiculise, tout ce qui te dit t'es nul, t'es con, t'as aucune valeur, tu feras jamais rien dans la vie. Tout ce qui vous dénigre, ça sort maintenant. Je brise toutes les paroles de malédiction qu'on a dites sur vous, sur le fœtus, dans la petite enfance, à l'école. T'es non, t'es nul, t'es con, t'as aucune valeur, tu feras rien dans la vie. Je vous délie de ces paroles de malédiction. Et tout esprit qui tourmente sort maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça part. Choc émotionnel d'un divorce, choc émotionnel d'un accident, choc émotionnel de voir des morts. Ces esprits sortent maintenant. C'est pas anodin de voir des morts. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ça part, ça sort. Ennemi, tu lâches. Tout ce qui tourmente le peuple de Dieu, tout ce qui tourmente le peuple de Dieu doit partir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Sylvain. Ça part maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ça part maintenant. S'il y a de la lévitation là derrière, ça part. Ça part au nom de Jésus. S'il y a de la lévitation, ça part, ça sort. Cette puissance, elle sort maintenant. Tout cela, ma soeur, ça va partir. Sort. Ennemi, tu es vaincu. Je vous délie de tous les péchés des pères dans les générations précédentes. Les pactes, les alliances, les pactes de sang, le fait de donner son âme à Satan, les films d'horreur, les films de violence, tout ce qui vous a choqué, tout ce qui vous empêche de toucher le cœur de Dieu, tout ce qui vous empêche d'entrer dans ce projet glorieux, de faire partie de l'épouse. Ces esprits sortent, les esprits religieux, les esprits légalistes. Sortez au nom de Jésus, esprits religieux, légalistes, qui vous empêchent d'entrer dans le projet de Dieu. Ces esprits sortent maintenant. Ça part au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sortez, esprit impur et méchant. Merci Jésus. Tu libères. Souffle en 3 minutes. Je sais bien que c'est... il y a toujours une première fois. Hein.
Bon, moi, c'est bientôt 50 ans que je fais ça, mais... Respirez bien profond et puis on reprit un coup. La sorcellerie derrière. C'est la trouille, ça va? Vous ne me lâchez pas à la sortie comme les Français font. Merci Jésus, tu libères encore. Encore. Saint-Esprit, tu agis avec puissance. Agis. Saint-Esprit, tu touches les vies maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune puissance qui peut résister au sang et au nom de Jésus. Aucune puissance qui peut résister. Ennemi, tu es vaincu, dépouillé de ton pouvoir. Par la puissance du nom et du sang de Jésus, on est face à ton royaume, un royaume déchu. Tu étais vaincu. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis, au moment de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. J'ai vaincu les puissances des ténèbres, je la délègue à mon épouse. Alors, encore un bon coup, là, maintenant, puis après, on vous laisse. Alors, fonctionnez bien, toussez au nom de Jésus. Peut-être ça vous paraît bizarre, mais si vous avalez une miette de pain ou une goutte d'eau, on tousse. Il y a une réaction qui est normale. Là, c'est exactement le fait de tousser, ça décroche ces esprits. Alors, au nom puissant de Jésus, tout ce qui vous tourmente sort 2 minutes. Hein. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Ça part maintenant, ça part. Les angoisses, les peurs, les paniques, les cauchemars, besoin de médicaments, d'anxiolytiques, la peur que Dieu me punisse. Tous ces esprits doivent partir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.